Bonjour à tous. Alors ça, c'est notre deuxième cours pour les chapitres 6. Et j'aimerais juste rapidement résumer ce qu'on a appris la semaine passée. Donc la semaine passée, on a vu que n'importe quelle relation linéaire, ok, peut être exprimée sous la forme explicite. Ok, alors la forme explicite, c'est quoi? En utilisant la règle y est égal à m x plus b. Ok? Puis nous, on a besoin de trouver deux informations. Les m, qui est la pente, et les b, qui est l'ordonnée et l'origine ou bien la valeur initiale, la valeur par laquelle on commence. Puis on a vu que pour déterminer cette information, on a besoin de deux coordonnées minimum. Donc on peut avoir trois, quatre, ça dérange pas, mais minimum c'est deux. Et c'est ça que je vous donne dans cette question de départ, ok? Donc là, on va faire ça ensemble. Donc la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est de trouver la valeur de m. Ok, donc c'est ça que je vais faire. Ok, alors la première étape. Puis il faut aussi choisir quelles coordonnées c'est les un, quelles c'est les 2. Moi, je veux dire, ça c'est mes coordonnées un, ça c'est mes coordonnées 2, parce que 3 est à droite des moins 2. Mon dénominateur va être positif comme ça, mais ça dérange pas. Quelqu'un peut dire que ça c'est les 2 et ça c'est les un, et ça va sortir exactement la même réponse. Ok. Donc la formule, ok. Alors l'étape un, c'est de trouver m. La formule, c'est changement en Y divisé par changement en X. Et changement, c'est toujours finalement initial, ou bien 2 moins 1, ok? Donc là, on va faire ça. Et là, je remplace. Y2, c'est 5. Après, je mets les moins qui les séparent, ok? Et là, Y1, c'est 5 aussi, ok? Et là, dénominateur, X1, c'est 3. Excuse-moi, X2 moins X1. X2, c'est 3. Après, il y a un moins. Et x1, c'est moins 2. Donc, ça va être moins 2. Vous voyez, donc ça va devenir en plus 2, mais ça change rien parce que 5 moins 5, c'est 0. Puis 0 divisé par n'importe quoi reste 0. OK, donc la pente est 0. Euh, Quand la pente est 0, ça veut dire que c'est un cas un peu intéressant. OK, alors ça veut dire que c'est comme si la pente est 0, vous voyez dans l'équation que j'ai ici, c'est comme si ça va disparaître parce que 0 fois x, c'est juste 0. OK? Donc là, on va juste avoir y est égal à b. Et là, ça veut dire que c'est constant. Ça monte pas, ça descend pas. Puis là, on va aller investiguer. OK, on va regarder. Regardez ça. La température. OK, 3, 4, on peut voir ça comme, on peut voir ça si vous voulez avec une table des valeurs. OK, alors, X, Y, j'ai moins 2, 5, 3, 5. OK. Après 3 heures, la température va être 5 degrés Celsius d'après la météo. Mais il y a moins une façon d'interpréter moins, c'est comme moins 2 veut dire. Il y a 2 heures, ok, il y a 2 heures, la température aussi était 5 degrés Celsius. Donc, c'est comme si la température n'a pas changé, vous voyez. Donc là, c'est possible. Puis, vous avez vu cette situation avec l'autobus. Tu payes 4 dollars, tu rentres dans l'autobus, ça dérange pas si euh, si tu restes dans l'autobus pour 1 kilomètre, 2 kilomètres, 10 kilomètres, tu dois juste payer 4 dollars. OK? Donc, ça, c'est une fonction constante. Donc, la règle, quand la pente est 0, OK, donc ça veut dire que ça va être juste Y est égal à B. Et la valeur de B va être quoi? La valeur de B va être 5, OK? Parce que ça change rien. Donc, ça veut dire que ma règle, c'est, normalement, je suis supposé résoudre pour B, mais j'ai pas besoin parce que tout ça, c'est des B, OK? Alors, alors peut-être je vais juste écrire ça. Alors ça va devenir y égale à. Normalement, c'est mx plus b, ok? Mx plus b, mais là, b va être 5 parce que la valeur de y est toujours 5. Puis, nous, on n'a pas besoin d'écrire mx parce que m est 0, vous voyez? Donc, c'est comme si je vous montre la démarche au complète, mais en réalité, vous pouvez juste écrire 5, ok? Y est égal à 5, c'est tout. La valeur y est toujours 5. Puis, juste pour donner un peu plus de justifications, ok? Alors, je peux même l'esquisser, ok? Ça, c'est mon x, ça, c'est mon y. À 1, 2, 3, ok? Puis là, ici, j'ai moins 1, moins 2. Et je sais que c'était 5, 10. On va dire moins 5. Donc, je sais qu'à moins 2, c'était 5. Oui, là, la coordonnée moins 2, 5 est ici. Et la coordonnée 3, 5 est ici. Vous voyez? Donc, c'est juste une ligne horizontale. OK?
qui passe par 0,5. Ça, c'est la coordonnée 0,5. Et mon B, c'est 5. OK? Mon B, c'est la valeur des Y quand X est égal à 0. Oui, alors, voilà. OK? Donc, des fois, c'est quand même facile de trouver la règle, surtout quand la pente est égale à 0. Si la pente n'était pas à 0, là, j'allais résoudre pour les B. OK, alors j'allais remplacer M dans cette équation. J'allais remplacer M par la valeur que j'ai trouvée ici. Et j'allais remplacer X, Y par une des coordonnées, soit lui ou lui. Et j'allais résoudre pour B. OK, alors c'est ça qu'on a vu la semaine passée. OK, comment trouver la règle. Pour les cours d'aujourd'hui, je vais vous donner la fonction, puis je vais vous demander de l'esquisser, ok? Donc, c'est comme si on fait les contraires. Avant, on avait les graphiques, on trouvait la règle. Maintenant, on aura la, la, la règle, puis on va devoir déterminer les graphiques, ok? Donc, n'importe quelle fonction linéaire, oui, peut être exprimée par cette formule. F de x est égal à mx plus b. Si vous aimez pas la notation avec f de x, c'est la même chose que y est égal à m x plus B. Voilà, OK? Puis là, il faut juste savoir, ça c'est très important, il faut juste savoir c'est quoi M, c'est quoi B. M, c'est les salaires horaires, OK? Combien je gagne à chaque heure, par combien la température change, OK? Alors, M, on appelle ça, il y a comme deux noms pour M. C'est taux de variation ou bien, OK? Ça, c'est plus comme neuvième année, taux de variation ou bien la pente, OK? Parce qu'une droite est comme ça. Vous voyez, une droite est comme soit ça monte, soit ça descend. Puis une pente, c'est juste quelque chose d'incliné, ok? Alors, pente. En anglais, c'est slope, right? Alors, peut-être je vais écrire ça en parenthèse, ok? Alors, slope aussi. Puis pour les B, c'est la valeur quand X est égal à 0. La température présentement, c'est combien, ok? Donc, la température présentement, c'est 5. Puis dans ces cas-là, ça reste 5, ok? On est chanceux, ok? Comme la température est pas en train de baisser ici, ok? Alors, donc, une façon de dire B, c'est valeur initiale. Valeur initiale veut juste dire la valeur au début, ok? Mais les noms plus mathématiques, ok, plus comme dixième année, c'est l'ordonnée à l'origine, ok? Alors, l'ordonnée à l'origine. Puis moi, je veux qu'on apprend ça par cœur, ok? C'est des mots importants. Donc, c'est vraiment l'ordonnée à l'origine qui est très, très important et la pente qui est très, très importante, ok? Parce que c'est vraiment ça que je vais utiliser cette année comme mot, ok? Valeur initiale, je pense que ça fait plus de sens, mais c'est pas assez mathématique, ok? Donc là, vous voyez la pente qui est M, ok? Le M qui est attaché avec le X, on a trois possibilités. Soit la pente peut être positive. Positif veut dire plus grand que zéro. OK? Comme 2, 3, 4, 5. Et là, je vais vous donner un exemple. OK? Alors, exemple, la fonction y est égale à, on va dire, 2x. C'est ça. 2x plus 5, on va, bon, plus, je sais pas, comme 1. OK? Donc là, ici, la pente est positive. Puis là, quand la pente est positive, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que si la pente est positive, la fonction va, je vais juste écrire, alors si la pente est positive, la fonction va monter. Ça va être croissant. Ok. Puis, je peux rapidement esquiver ça, sans précision. Comment je vais faire ça? Bon, je vais dessiner une plan cartésienne rapidement. Je sais que la pente est positive, donc c'est supposé monter. Et j'ai la valeur initiale. J'ai l'ordonnée à l'origine. Ça commence à 1. OK, alors, ça commence quand la coordonnée Y est 1. Donc, techniquement, la coordonnée ici, c'est 0, 1. OK? Puis, je sais que la droite monte. Donc, ça, c'est monté. Ça, c'est constante, OK? Et ça, c'est quand ça descend. Mais moi, je sais que ça monte. Pourquoi? Parce que ma pente, right? Ma pente ici est égale à 2. Donc ça signifie que ça va monter. Donc la droite va ressembler à ça. OK? Ça va ressembler à ça. Puis là, on peut le voir avec Desmos puis tout. OK? Puis je vais vous demander de comme utiliser Desmos pour vérifier parce que je vais vous donner un devoir si vous avez bien fait. OK? Je pense qu'il est corrigé aussi. Je vais le mettre. Mais si j'écris Y égale à 2x plus 1 sur Desmos, on va aller voir, ok? Rapidement, juste pour euh, rendre ça très très clair pour vous, ok? Alors vous voyez, c'est une droite qui monte, puis ça commence à coordonner 0, 1, parce que les B est 1, ok? Mais si je change, regarde, si je change les B pour moins 5,
ça va quand même monter parce que la pente est quand même 2, mais l'ordonnée l'origine dans ces cas-là devient moins 5, ok? Ou la valeur initiale c'est moins 5. C'est comme si la température était moins 5 quand j'ai mesuré, ok? Présentement c'est moins 5. La pente 2 ici veut dire qu'à chaque heure ça augmente des 2, ok? Donc après une heure, la température va devenir moins 3. Vous voyez comme c'est un peu dur de les poigner là, mais ok. Puis là, après ça va augmenter de 2 encore, oui, donc ça va devenir moins 1 à 2 heures, ok? Et on peut faire une table de valeurs pour voir tout ça. Mais c'est comme ça que ça marche, OK? Alors, l'ordonnée à l'origine, les moins 5 te dit où est-ce que ça commence. À zéro, c'est où. Puis la pente dit ça augmente ou ça diminue des combien. Un peu comme vous avez fait sur NetMath, OK? Très, très important de garder ça en tête. La pente peut être négative, OK? Donc, je vais donner le même exemple, OK? Alors, on va dire Y est égal à cette fois-ci, je peux dire moins 2x. Puis je peux dire plus 10, OK? Donc, à quoi ça va ressembler? Ben, je sais que la pente est égale à moins 2. La pente, c'est la valeur qui est attachée avec les x. Donc, ça signifie que ça va, ça va aller vers les bas, OK? Et je peux rapidement avoir un aperçu de mon graphique juste en analysant la pente. Je sais que la pente est négative et je sais que l'ordonnée à l'origine, c'est 10. OK, 10 va être quelque part ici. La coordonnée Y est 10 ici, on va dire, OK? Puis là, je sais que la pente est négative, donc c'est supposé aller vers les bas, donc le graphique va ressembler à ça, OK? Mais j'ai pas de précision, j'ai juste comme une approximation. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. C'est supposé être comme une droite, OK? Comme ça. Voilà. Et des fois, la pente est zéro, ok? Des fois, la pente est égale à zéro, et ça, c'était la question de départ, ok? Donc, dans ces cas-là, ok, comme exemple, dans ces cas-là, donc ici, vous voyez, si la pente est négative, plus petit que zéro veut dire négatif, ça va aller vers les bas. Si la pente est zéro, ça va juste être une fonction constante, donc ça va être juste une ligne horizontale, ok? Meilleur exemple, c'est la question de départ, ok? C'était Y est égal à 5, mais ça peut être Y est égal à n'importe quoi. Ça peut être Y est égal à, disons, moins 15, ok? La température est toujours moins 15. Je l'ai mesuré maintenant, c'est moins 15. Après une heure, c'est moins 15. Après 10 heures, c'est moins 15. C'est une situation un peu plate, ok? Parce que ça change pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est constante, ok? C'est une fonction constante. Donc, X, Y, moins 15 va être quelque part ici, ok? Puis là, la fonction va être juste comme ça, ok? Une ligne horizontale, comme ça. Et voilà, ok? Alors ça, c'est les trois possibilités. Si on comprend comment analyser la pente, on peut avoir une aperçu de à quoi les graphiques vont ressembler, ok? Sans faire beaucoup de travail. Mais si on cherche la précision, parce qu'aujourd'hui, le but, c'est de tracer les graphiques avec un petit peu de précision, mais c'est important d'avoir une aperçu, ok? Avant de tracer, il faut avoir une idée, à quoi ça va ressembler. Mais là, je vais vous montrer comment chercher la précision, ok? Tantôt. Mais avant de faire ça, peut-être quelques exemples, ok? Alors, on me demande de tracer la fonction f de x est égal à 4. N'oubliez pas, si la notation f de x vous dérange, ça veut juste dire y est égal à 4, ok? Puis là, pour avoir la précision, il faut choisir une échelle, ok? Alors, je peux dire que, exemple, ok, ça c'est 1, ça va? Et pour y, je peux dire que ça c'est 1, oui? Mais comme, si, tu peux aussi dire que ça c'est 2 exemples. Automatiquement, lui, il devient 1, ok? Donc ça va être 4. Et automatiquement, lui, il va devenir 3. Vous voyez? Donc, des fois, à la place d'écrire 1, 2, 3, 4 à chaque fois, on peut faire des choses comme ça aussi, ok? Alors, pareil ici, regardez. Si je dis que ça c'est 2, ça veut dire que chaque deux lignes, j'augmente des 2. Donc, ça va être 4. Et ça va être 6. Et automatiquement, ça va devenir 1. Ça va devenir 3. Et ça va devenir 5. Mais j'ai pas besoin d'écrire ça, ok? Donc là, voilà, je vais faire quelque chose comme ça. OK, je sais que Y est égal à 4 ici, donc ça veut dire que ma pente, je la vois pas. Parce que normalement, c'est supposé être Y est égal à A, X plus B. Mais je vois pas de X ici, OK? Je vois pas de X, donc ça veut dire que la valeur de A est 0. Excuse-moi, MX plus B. Juste avec les neuvièmes, on utilise AX, donc ça me dérange. Attends. Ok, alors dans ces cas-là, m est égal à 0, donc ça va être une ligne horizontale. À quoi ça va ressembler? Y est toujours est égal à 4. Ok, présentement, la température est 4 degrés Celsius. Après 2 heures, ça va être 4. Après 4 heures, ça va être 4.
Il y a 2 heures, c'était 4 aussi, ok? C'est toujours 4, donc ça va être juste une ligne horizontale comme ça, ok? Ça, c'est une fonction. Ça, c'est une fonction, OK? Par exemple, pour 9e année, je donne un quiz, tout le monde a vraiment bien fait. L'élève 2 a eu 4 sur les tests, OK? L'élève 4 a eu 4, tout le monde a eu 4, OK? Alors, c'est comme, c'est ça, OK? C'est, c'est possible. C'est une fonction qui fait du sens, OK? Plusieurs élèves peuvent avoir la même note. Ça, c'est une fonction. Donc, ça, c'est une ligne horizontale. Ici, la coordonnée Y n'est pas en train de changer. C'est toujours 4. On peut avoir une situation où la coordonnée X ne change pas, OK? Encore une fois, il faut choisir une échelle, mais ça, c'est pas une fonction. Ah, OK? Alors, si l'autre était une ligne horizontale, celui-là va être quel genre de ligne? On va visualiser, OK? Alors, encore une fois, je vais dire que ça, c'est 2. Donc, ça va devenir 4. OK? Puis là, on peut dire que ça, c'est -2. Puis je vais garder les mêmes échelles. Je vais dire 2, 4. Ok. On peut pas niaiser avec l'échelle. OK? Une fois que je dis que ça c'est 2, ça veut dire qu'il faut que ça augmente de 2 à chaque deux lignes. OK? Je peux pas dire 2, 6 et des choses comme ça. OK? Ça marche pas. Donc, niaisez pas avec l'échelle. X est égal à 4. La coordonnée X est égale à toujours 4. OK? Donc, la coordonnée X n'a pas droit de changer. C'est toujours 4. Donc, je peux avoir la coordonnée X ici est 4, la coordonnée X ici est 4, la coordonnée X ici est 4. Oui, vous voyez, la coordonnée Y est en train de changer, c'est 2 ici, c'est 4 ici, c'était 0 là, mais la coordonnée X ne change pas, c'est toujours 4. Ça va être une ligne verticale, ok? Donc, donc ça, c'est les deux cas les plus simples. Je commence avec les deux cas les plus simples ici. Quand y est égal à 4, ça va être une ligne horizontale. Ou quand y est égal à quelque chose, un nombre, ça va être une ligne horizontale. Quand c'est x, ça va être une ligne verticale. Mais ça, c'est pas une fonction. Ça veut dire que l'élève 4 a une note de 2, une note de 4, ok, une note de 3, une note de 0,5. Il a eu beaucoup de notes dans les mêmes tests. Ça fait pas de sens. Ça, c'est pas une fonction. Mais c'est quand même une relation, ok? Euh, on va pas trop étudier ça, mais c'est important de savoir que ça, c'est une fonction, parce que ça passe la test de la droite, oui, verticale, ça touche toujours une fois, mais ça passe pas. Ok, ça, c'est la pire scénario, parce que si je mets une droite verticale ici, ça touche partout. Ok, c'est comme la pire chose qui peut arriver. Donc, ça, c'est pas une fonction, mais on peut quand même esquiser. Ok, puis vous voyez, j'ai utilisé les mots relation. Ok, parce que ça, c'est pas une fonction, mais c'est quand même une relation, donc je peux quand même l'esquiser. Ok. Ok, maintenant je vais faire des exemples avec vous. Je vais faire, je pense, 3 exemples. Mais avant de tracer ça, je veux juste que on, on anticipe des choses. Ok, alors si je regarde cette fonction, n'importe quelle fonction linéaire, c'est mx plus b. Donc demandez-vous, c'est quoi la valeur de la pente? La pente, c'est toujours la valeur, c'est les coefficients de x, c'est ce qui est attaché au x. C'est -5. Qu'est-ce que ça signifie? C'est négatif. À chaque heure, la température descend de 5 degrés. Vous voyez, donc, les graphiques vont aller vers les bas. L'ordonnée à l'origine, je les vois pas, parce que c'est supposé être AMX plus B. Mais ça veut dire que c'est comme il y a un plus 0 ici, mais on n'a pas besoin d'écrire plus 0, ok? Donc là, les B est égal à 0, ok? Donc ça veut dire que la coordonnée Y est 0. Ça commence à 0, puis ça va vers les bas. Donc rapidement, sans avoir la précision, ok? La coordonnée Y est égale à 0 ici. Ça va vers les bas, donc ça va ressembler à quelque chose comme ça et c'est fini, ok? Mais pour avoir un peu plus de précision, ça prend une échelle et ça prend une table des valeurs, ok? C'est ça que je vais recommander. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire, ok? Puis pour tracer, vous avez déjà vu sur NetMath, ça prend juste 2 points, ok? Donc, j'ai x ici, j'ai y ici, euh, qui est égal à -5x. On peut juste remplacer. Si je remplace x par 0, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va juste devenir -5 fois 0 qui est 0. Si je remplace x par 1, ça va être -5 fois 1 qui est -5. Et là, ça c'est assez. J'ai deux coordonnées. Si je place deux coordonnées, toutes les autres coordonnées vont automatiquement s'aligner, mais je vais mettre un autre. Ok, donc ça va être -5 fois 2, ça va me donner -10. Puis il y a une régularité, vous voyez, à chaque fois que x augmente des 1, y diminue des -5. Et ça, c'est la définition de la pente, non? Ça divisé par ça, c'est la pente, ok? Donc là, à quoi ça va ressembler? Ben, là, maintenant que j'ai cette information, je peux choisir une échelle, ok? Alors clairement, pour les x, je vais augmenter des 1. Et pour les y, vous voyez, c'est des multiples de 5, donc je vais augmenter des 5. Mais j'aimerais avoir un peu d'espace. Je veux pas que ça soit trop collé. Donc je peux juste dire que ça, c'est 1.
Donc, ça veut dire que ça va devenir 2, ça va devenir 3, ok? Sinon, c'est un peu trop collé. Un élève peut dire que ça, c'est 1 s'il veut, mais là, lui, il devient 2. Mais moi, j'aimerais juste avoir un peu d'espace. Je veux que ça soit un peu espacé. Même chose, je peux dire que ça, c'est 5. Mais juste pour avoir plus d'espace, je vais dire ça, c'est 5, ok? Donc là, ça va être 10. Ça va être moins 5. Ça va être moins 10. Et là, je vais placer les points. Donc, ça passe par 0, 0. Ça passe par 1, moins 5. OK? Puis là, c'est assez. 2 points, c'est assez. Si je prends ma règle et je connecte les points, vous voyez comme ça va automatiquement passer par 2 moins 10, 3 moins 15. Automatiquement, ça va passer, OK? Mais ça aide d'avoir comme au moins comme 3 points. Puis n'oublie pas que comme ça continue dans ces sens-là aussi, OK? Donc peut-être c'est important d'avoir quelques valeurs négatives aussi. J'aurais dû mettre moins 1, mais c'est pas nécessaire, OK? Donc là, ça, c'est bon. À moins 1 c'est 5. OK? Donc à moins 1 c'est 5 et à moins 2 ça va être 10, OK? Et voilà. OK? Mais moi, sans avoir la table de valeurs, sans avoir toute cette précision-là, j'avais anticipé. Vous voyez que ça va ressembler à ça parce que moi, je comprends bien que quand la pente est négative, faut que ça descend et l'ordonnée à l'origine, c'est mon point de départ. OK? Donc, comment je vais faire ça? Encore une fois, d'abord, je vais anticiper à quoi ça va ressembler. Et si f de x vous dérange, on peut écrire y, OK, est égal à 2x moins 10. Donc là, ici, la valeur des pentes est égale à 2. C'est positif. La température augmente de 2 degrés Celsius à chaque heure. Donc, ça va monter. Et les B, mon ordonnée à l'origine, c'est moins 10. Ça veut dire que ça commence à moins 10. La température, présentement, est moins 10, mais ça va augmenter. Puis là, moi, qu'est-ce que je peux faire avec elle? Je vais faire une table des valeurs pour avoir plus de précision. OK? J'ai écrit X ici. Y, c'est 2X moins 10. Puis là, on peut remplacer par 0. OK, alors 2 fois 0 moins 10 me donne moins 10. C'est évident que ça va être 0 moins 10 à cause de ça. Après, je peux remplacer x avec 1. Donc, ça va être 2 fois 1 moins 10. Et ça va devenir moins 8. Et c'est ça que j'ai anticipé parce que je sais comment la pente marche. OK? Alors, je savais que quand l'heure avance de 1 heure, oui, la température augmente de 2 degrés Celsius. OK? Alors, c'est ça la pente. Ça divisé par ça, c'est ça. Et là, je peux avoir une troisième point, OK? Une fois que la régularité apparaît, on n'a pas besoin de remplacer, mais si x est égal à 2, je vais remplacer juste le x ici par 2, donc ça va être 2 fois 2 moins 10, qui va me donner moins 6, OK? Et là, j'ai assez de points pour tracer ma fonction. Donc cette fois-ci, encore une fois, j'aimerais avoir un peu d'espace, donc je peux dire que ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, donc ça va être moins 1, moins 2. Faut que je me rende jusqu'à moins 10. Donc, je peux pas vraiment niaiser. Je peux pas dire que ça, c'est moins 2. Parce que sinon, ça va être moins 4, ça va être moins 6. Vous voyez? Donc là, je peux dire que ça, c'est moins 2. Donc, ça veut dire que ça va être moins 4, moins 6, moins 8, moins 10 et moins 12. Je sais que ça commence à 0, moins 10 et ça monte parce que la pente est positive, ok? Mais je sais que à 1, c'est moins 6. Donc, à 1, c'est moins 6. Et excuse-moi, à 1, c'est moins 8. 1, c'est moins 8. Donc, c'est là. 1 moins 8 est ici. Et à 2, c'est moins 6. Ok, alors, quand x est 2, y est moins 6. Vous voyez, ça va automatiquement s'aligner. Techniquement, j'ai juste besoin de 2 points. J'ai même pas besoin de lui. Parce que quand je vais comme le faire passer par ce point-là, automatiquement 2 moins 6 va s'aligner et 3 moins 4 va s'aligner. OK? Et tous les autres points vont s'aligner aussi. Exemple à moins 1, c'est techniquement moins 12. OK? Donc, j'ai juste besoin des 2 points. C'est pour ça que dans la question de départ, j'ai donné 2 points. OK? Alors, pour une équation linéaire, on a juste besoin de 2 coordonnées. Quand on a 2 coordonnées, on peut trouver la règle. Quand on a 2 coordonnées, on peut esquisser la graphique avec précision et, et tout ça. OK? Puis là, la dernière question, c'est ça.
Puis là, je vais encore une fois, je sais que la pente est bizarre ici. Je voulais vous donner un petit peu de défi, ok? Ça c'est important de savoir comment faire ça. Ça va être exactement de la même manière. Je vais identifier ma pente. Ma pente, c'est les coefficients de x. Coefficient, c'est quoi? C'est tout ce qui est en avant de mon x. Alors, la pente, c'est moins 3 quarts. Je sais que c'est une fraction. C'est pas important que ce soit une fraction en nombre entier. Ce qui est important, c'est est-ce que c'est positif ou négatif. Vu que ça, c'est négatif, moins 3 divisé par 4, c'est négatif. Ça veut dire que ça va descendre, ok? Et l'ordonnée à l'origine, c'est 1. OK? Puis là, ici, je vais faire pour avoir plus de... alors, techniquement, moi, je peux dire que l'ordonnée à l'origine 1, peut-être c'est ici, ça descend. Et donc, la fonction va ressembler à quelque chose comme ça. C'est fini. OK? Si je cherche pas la précision, c'est fini. Puis, on doit avoir cette réflexe-là. OK? À quoi ça va ressembler? Mais si j'aimerais avoir plus de précision, là, ça prend une table de valeurs. Donc, je vais faire une table de valeurs pour vous, mais vous allez voir, on va travailler un peu fort ici. Mais après, je vais vous montrer comment éviter les travails. OK? Donc, y est égal à moins 3 sur 4 fois x plus 1. Donc, je vais remplacer d'abord x par 0. Et là, si je remplace x par 0, 0 fois n'importe quoi reste 0, plus 1, c'est 1. OK, donc ça passe par 0, 1. Mais le problème est que si je remplace x par 1, je vais mettre ça dans la calculatrice plus 1. Ça va me donner 0,25, OK? Parce que moins 3 quarts fois 1, c'est moins 3 quarts. Puis 1 moins 3 quarts, c'est un quart, ok? Donc ça va me donner 0,25. Mais faites-les dans la calculatrice, vous allez voir, ok? Si j'ai donc puis ça va être difficile de placer. Vous voyez sur les plans cartésiennes, si je remplace ça par 2, ça va être moins 3 quarts, ok? Je vais mettre 2 ici, plus 1. Donc ça va me donner, je pense, moins 0,5, ok? Puis peut-être je vais juste bouger ma table des valeurs parce que je suis en train de... ok, je vais juste bouger ça ici. Je pense que c'est moins 0,5, mais j'aimerais juste vérifier. OK, alors, moins 3 quarts plus 1. OK. Moins 3 fois 2 plus 1. Moins 0,5. OK. Et là, je vais remplacer ça par un 3. Et là, ça va devenir, parce que j'ai vu la régularité. OK. Donc là, ça diminue de moins 0,75. Donc, c'est supposé devenir moins 1,25. OK. Et là, je vais mettre 4 ici. Et là, je vais avoir un nombre entier qui est moins 2. OK. Pas 2. Il faut que je remplace par 4, excuse-moi. OK. Donc là, je remplace, OK. Quand je remplace par 3, moins 3 quarts ou moins 0,75, 3 quarts fois 3 plus 1, ça me donne moins 1,25. Et à 4, ça me donne un nombre entier encore. À 4, ça me donne moins 3 sur 4 fois 4 plus 1 qui me donne moins 2. Mais regardez ça bien. Moi, à la place de travailler avec ces valeurs-là, j'aurais pu juste travailler avec lui et lui. OK? Mais l'idée est que ça fait pas toujours du sens d'augmenter par un. Dans ces cas-là, c'est plus stratégique d'augmenter par 4. OK? Donc, les prochaines valeurs que je vais prendre, ça va être 8. Pourquoi 8? J'aurais pu prendre 5, 6, 7. Mais là, je vais avoir des valeurs décimaux qui sont difficiles à travailler. Donc, comment je sais qu'il faut utiliser des multiples de 4? Pourquoi c'est plus stratégique d'augmenter par 4? Parce que le dénominateur ici est 4, ok? Si le dénominateur est 4, augmentez la valeur de x par 4. Ok, augmentez la valeur de x par 4. Si le dénominateur est 3, augmentez par 3. Comme ça, vous allez éviter les valeurs décimaux, ok? Pourquoi ça marchait tantôt? Parce que tantôt, on n'avait pas vraiment un dénominateur. Et si je regarde la fonction qui est ici, on n'avait pas vraiment un dénominateur, mais quand tu vois pas les dénominateurs, c'est 1. OK, donc là, c'est stratégique d'augmenter par 1. Mais si le dénominateur est 4, on augmente par 4. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Que quand tu augmentes par 4, les 4 vont s'annuler avec les 4. Ici, vous voyez comme c'est comme ça que ça marche. 4 divisé par 4, c'est 1. Puis là, moins 3 plus 1, ça donne moins 2. OK? Si c'est un 8, ça va être pareil. OK? Alors, 8 divisé par 4 va être 2. En tout cas, je vais le faire ici peut-être. OK, alors, moins 3 quarts fois 8 plus 1,
Ça, je peux les mettre dans la calculatrice pour calculer, mais d'après moi, ok, 4 divisé par 4 c'est 1. 8 divisé par 4 c'est 2. Donc, ça va être moins 6 plus 1 qui va me donner moins 5. OK? Puis là, il y a une régularité. Vous voyez, à chaque fois que Y augmente des 4, X diminue des 3. À chaque fois que Y augmente des 4, Y diminue des moins 3. Et c'est ça la pente. La pente, c'est ça divisé par ça. OK? Alors, la pente, c'est pour ça, c'est moins 3 quarts. OK? Donc là, ici, on doit réfléchir un peu. Euh, Quelle échelle est-ce qu'on va choisir? Bon, pour les X, c'est assez évident. Il faut choisir les multiples de 4. Mais pour les Y, vous voyez, j'ai 1, j'ai moins 2, j'ai moins 5. Donc, faut que j'augmente ça des 1, OK? Parce qu'il n'y a pas vraiment comme c'est pas des multiples de 2, c'est pas des multiples de 3. Donc, OK, c'est comme ça que je vais le faire. Regardez ça, OK? Donc, pour les X, j'aimerais que ce soit un peu espacé. Je peux dire que ça va être 4. Donc, ça va être 8. Ça va être 12. Ça, je peux dire que c'est moins 4. OK, ça, je peux dire que c'est moins 8. Donc, clairement, ça prend des multiples de 4 pour les X. Pour les Y, il faut que j'augmente de 1, mais ça ne m'étend pas d'écrire trop. Donc, je vais dire que ça, c'est 2. Automatiquement, lui, il devient 1. OK? Donc, à chaque fois que je monte des 2, ça augmente des 2. Donc, ça va être 4. Ça va être un 6. Donc, ça veut dire que ça va être moins 2. Ça va être moins 4. Et ça va être moins 6. OK? Et là, je vais placer les points. Je vais placer 0, 1. C'est le plus facile à placer. Ça va être là. L'autre que je vais placer, c'est 4 moins 2. 4 moins 2 est ici. Et là, techniquement, c'est fini parce que les autres vont automatiquement s'aligner. Mais juste pour avoir un peu plus de précision, 8 moins 5. 8 moins 5 va aller là. OK? Alors, vous voyez, les trois points ici sont alignés. Puis, honnêtement, moi, je vais vous demander de placer 3 points. Juste, ça va vous donner une indication est-ce que vous avez bien fait. Parce que des fois, les élèves choisissent l'échelle mal. Tu peux pas mettre 4 ici et 6 là-bas, ok? Ça va pas marcher. Donc, respectez l'échelle. Si vous respectez pas l'échelle, vous allez voir les points vont être tout croche, ok? Donc, voilà. Et là, je vais avoir quelque chose comme ça, ok? Puis Desmos va me montrer ça. Mais techniquement, moi, je sais à quoi ça va ressembler avant même de chercher toute cette précision. J'ai la pente, j'ai l'ordonnée, l'origine, j'ai tout, ok? Euh, mais si vous voulez avoir la précision, ça prend une table des valeurs. Mais mettez pas juste 0, 1, 2, 3 dans la table des valeurs. OK? Regardez s'il y a un dénominateur. Si le dénominateur est 4, on augmente des 4. Si le dénominateur est 5, on augmente des 5. Comme ça, vous allez éviter toutes ces valeurs-là qui sont un peu inutiles parce que c'est dur de tracer 0,25 avec précision. OK? Donc voilà. OK? Alors moi, je vais arrêter ici. Vous pouvez aussi, en passant, mettre tout ça sur Desmos pour voir à quoi ça ressemble. Mais je vais vous demander de regarder les corriger à la place. OK? Jouez avec Desmos si vous voulez. C'est quand même important aussi. Donc, je vais arrêter ici. J'espère que c'était pas long. OK? Bonne chance.